Alors, bonjour. Dans cette capsule, nous verrons comment créer, en fait, un travail qu'on donne aux élèves, qu'on leur demande de compléter quelque chose et, dans le fond, qu'ils nous le rendent par la suite pour pouvoir le corriger directement en ligne. Donc, on n'utilise pas du tout de copie papier. Et en même temps, les élèves, les copies se créent automatiquement une par élève. Donc, c'est probablement une des fonctions les plus intéressantes dans Google Classroom. Donc, tout d'abord, on va aller dans Travaux et devoirs. Et dans Travaux et devoirs, ce qu'on va faire, c'est on va aller créer quoi? On va aller créer un devoir. Pour créer un devoir, dans le fond, moi, je vais aller à tous mes élèves de cette classe-là, c'est correct. Le titre, disons que ça serait devoir sur le plan cartésien. Pas important là, ce qu'on invente. Instruction, compléter le document ci-dessous. Et évidemment, on va aller créer un document qu'on va mettre ici, et dans le fond, les jeunes vont avoir à aller le compléter. Donc, ce que je vais faire, donc moi, je vais, disons que c'est un travail que je veux noter sur 10 par la suite. Ce sera, par exemple, je sais pas, 2 questions de 5 points chacune. Il n'y a pas de date limite. Je pourrais en mettre une aussi, là, ça pourrait être, c'est pas important, là, date limite. Disons, encore une fois, le 6 juin. On va le mettre dans le chapitre 1. Et, dans le fond, je pourrais prendre mon travail dans n'importe quel de ces endroits-là, sur mon ordinateur. Là, je vais aller chercher sur Drive. Sauf qu'il aurait fallu que je le crée à l'avance. Fait que là, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais enregistrer en brouillon. Donc, j'ai pas une grosse étape de fait. Présentement, vous voyez, il est en plus pâle. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller me diriger dans mon Drive et je vais aller créer ce travail-là. Ce travail-là, moi, c'est un travail, disons, dans un traitement de texte. Hop, la cloche. C'est pas grave, on continue. Donc, dans le fond, je vais aller créer ce travail-là. Donc, on va faire un nouveau. Et ça va être un document, un traitement de texte. J'aurais pu faire aussi un PowerPoint, de dire, dans le fond, vous avez un PowerPoint à me remettre et créer juste un PowerPoint, un présentateur, parce que c'est Google Slides, je m'excuse. J'aurais pu aussi créer ça ici. Une présentation vide et les jeunes ont juste à le compléter. Mais l'avantage que ça a de faire une présentation vide, c'est qu'automatiquement, quand ils se connectent, ils voient déjà, le fichier il est là, je clique dessus, mon nom est déjà écrit et le prof peut le corriger live. Donc, c'est l'avantage de le faire direct. Donc, ce que je vais faire là, on va le faire, mais avec un traitement de texte. Donc, voici le travail. Disons qu'on avait appelé travail sur le plan cartésien. Donc, disons que le titre que moi je lui donne, c'est le plan cartésien. Juste ça ici. Et je suis prêt à faire, disons, mon travail, le plan cartésien. Ma question 1. Quel nom donne-t-on à l'intersection des deux axes? Bon. Et dans le fond, je m'attends à ce qu'il me réponde. Moi, ce que je vous suggère, dans le fond, pour aller collecter vos réponses, je vous suggère fortement d'insérer un tableau. Donc, insérer un tableau d'une ligne, une colonne. Ce que ça fait, c'est que le jeune va répondre directement là-dedans. Et si jamais il y a besoin de plus d'espace, par exemple, il écrit, là, c'est sûr qu'il ne peut être pas là, j'ai besoin juste un autre. Mais s'il y a besoin de plus d'espace, à mesure qu'il écrit, bien, le tableau va s'ajuster et ça ne défera pas toute votre mise en page. Donc, moi, j'aime bien l'option de une ligne, une colonne. Et ça fait aussi une zone réponse. Quand le jeune ouvre son document, il voit, OK, j'ai une réponse à donner à cet endroit-là. On va juste remonter. Et il clique directement, il peut venir écrire. Donc, par exemple, ça, c'était ma question 1. Donc, ensuite, j'aurais, mettons, une question 2. Question 2. Disons un peu plus longue que c'est celle-là ici. Explique comment on s'y prend pour localiser un point dans un plan cartésien. Dans un plan cartésien. Donc, là, ici, je m'attends à avoir une réponse qui est un peu plus longue, mais c'est pas grave, je vais y aller encore avec insérer un tableau de une ligne, une colonne. Et, dans le fond, ce que ça va faire, le jeune va cliquer dessus et il va pouvoir venir répondre la réponse qu'on s'attend. Donc, pour l'instant, je vais arrêter là. Okay? Donc, j'aurais pu rajouter tout ce que je veux. Si c'était un document de 2 pages, de 3 pages, j'aurais pu le faire. Présentement, il s'est enregistré automatiquement. Toutes mes modifications sont déjà faites. Fait que je peux déjà le fermer. Il se trouve dans mon Drive. Donc, présentement, je vais retourner dans Classroom. Et dans Classroom, évidemment, dans Formation Google, je l'étais tantôt, je l'avais ici.
Donc, ici. Et dans celui qui était en brouillon tantôt, maintenant, je vais pouvoir venir finaliser ce travail-là, ce devoir-là. Donc, je vais cliquer dessus, modifier. Et on était rendu, en fait, à ajouter, à partir du drive, donc le plan cartésien, vous voyez, aujourd'hui, donc dans mes plus récents, vous reconnaissez des autres que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc, je vais simplement ajouter ça. Et là, ce que ça fait, c'est que chaque élève, attendez, pour l'instant, pourrait consulter le document-là, mais ne pourrait pas du tout le modifier. Donc, ici, j'ai un petit travail à aller faire, et bien important, et à ne pas faire. Si vous faites modifiable par les élèves, présentement, modifiable par les élèves, c'est comme si vous allez créer le travail que j'avais. Tout le monde va ouvrir le même document, et le premier qui est écrit dedans, ben, le deuxième peut arriver, modifier ses réponses. Et il y a un travail pour toute la classe. C'est vraiment pas souhaitable. Donc, ce qu'on va faire, c'est une copie par élève, et ça, c'est la beauté de la chose. Vous allez venir de créer, dans le fond, autant de travaux qu'il y a d'élèves dans votre classe, et automatiquement, ça va se placer à mesure que les élèves vont le compléter. Même s'ils sont en plein milieu de travail, vous voyez où ils sont rendus. Si vous vous connectez sur le travail, vous voyez leur curseur bouger. C'est vraiment, vraiment génial ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je vais aller publier le travail. Publier le devoir. Et c'est fait. Mon travail a été publié. En fait, j'aurais pu faire le même genre de choses. Donc, là, présentement, il est fait. On voit que j'ai personne qui l'a remis. J'en ai 2 à qui ça a été attribué. Donc, je suis toujours en attente. Ce qu'on va faire, si je fais afficher le devoir, j'ai mes 2 élèves. Évidemment, si je clique dessus, mais il n'y a rien pour l'instant. Ils n'ont pas commencé ni un ni l'autre. Si j'appuie sur élève 1, je vais aller voir. Je vois déjà son travail, mais il n'y a rien de fait pour l'instant, fait que je vais attendre. Ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, on va aller le compléter pour lui, et vous allez voir comment on peut corriger ça, comment on peut voir ça. Donc, voilà pour l'instant. Donc, je retourne ici. L'autre chose, je reviens dans travaux et devoirs. Admettons que je veux créer, cette fois-ci, un devoir, encore une fois, et qu'à la place, disons, le travail numéro 2, on l'a comme ça, et qu'à la place, dans celui-là, je m'attends pas nécessairement à... je veux pas fournir le canevas de base, je veux pas donner le document vide, je veux que ce soit eux autres, à ce moment-là, qui décident peut-être même de quelle application ils veulent utiliser. Est-ce qu'ils veulent le faire dans Google Drive, dans Microsoft Word, dans Google Docs, qu'ils puissent choisir eux-mêmes avec quoi ils veulent travailler. Disons que je vais le mettre sur 5. Là, mais je pourrais mettre pas de note aussi. Là. Disons que je vais le mettre sur 5. Il n'y a pas de date limite. Je vais aller le placer dans le chapitre 2, disons celui-là. Mais je pourrais simplement faire publier le travail. Et le jeune, quand il va arriver, lui, il va voir la description, toute la description que j'ai mis ici, ce que je lui ai demandé. Et lui, il va avoir un endroit où, dans le fond, quand il va arriver pour rendre son devoir, ils vont lui demander qu'est-ce que tu veux joindre à ça. Et dans le fond, après ça, comme enseignant, on voit toutes les pièces jointes qui ont été mises. Moi, j'aime moins cette façon de faire-là parce que c'est moins, disons, uniforme. Sauf que c'est dans certaines situations, c'est la meilleure chose à faire. Je ne publierai pas celui-là, mais j'aurais pu aussi le publier. Donc, présentement, on va aller voir celui que les élèves avaient à compléter avec les 2 questions. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra le résultat, comment corriger ça, puis qu'est-ce qu'on reçoit comme enseignant.